Euh, Mes chers téléspectateurs, je vous salue et je suis content de vous retrouver ce soir. C'est toujours le révérend pasteur Zondo Karin de la communauté chrétienne pour le salut des âmes. Nous allons poursuivre notre message sur la COVID-19, cette pandémie qui crée beaucoup de peur, de crainte dans le monde. Et après cette prédication, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons commencer des choses sérieuses. Un passage biblique pour attirer l'attention de tous ceux qui m'écoutent. Je vais lire dans le livre de l'un des petits prophètes, Amos. Amos au chapitre 3, au verset 6 qui dit: Arrivera-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est la question que le prophète pose. Arrivera-t-il le malheur dans une ville sans que le Dieu d'Abraham n'en soit l'auteur? Et l'un des grands prophètes, je dirais même le plus grand prophète de la Bible, Ésaïe, il dit dans Ésaïe 45 au verset 7, l'Éternel qui parle: c'est moi qui forme la lumière, c'est moi qui forme les ténèbres. C'est moi qui donne la prospérité et c'est moi qui crée l'adversité, dit le Seigneur. Et plus bas il dit: c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Je constate que depuis que cette pandémie est entrée dans le monde, avec cette violence d'arracher les hommes à la vie, de casser les familles, de prendre les hommes, les parents, les enfants d'une façon subite, il y a une crainte énorme dans le monde. Mais les hommes sont en train de craindre la pandémie au lieu plutôt de craindre celui qui a envoyé cette pandémie. Aujourd'hui, on a l'impression que les hommes vivent dans la crainte, dans la panique, dans la peur. Une peur envahit les hommes. Il faut voir, ne serait-ce que quand les hommes suivent les informations, voir comment quelqu'un est assis, il est scotché à la télé pour essayer d'entendre ce qu'on a dit. Hein? Le nombre de ceux qui sont atteints, c'est combien? Si on dit le nombre a augmenté de 3000, vois comment quelqu'un peut dire: ah, peut-être après c'est moi. Oh mon Dieu, je vais bientôt mourir, je vais bientôt partir. C'est-à-dire, l'homme n'est pas dans la crainte. Il a plus peur de la pandémie au lieu d'avoir peur. Autant pour moi, il craint plus la pandémie au lieu de craindre celui qui a envoyé la pandémie. Nous ne devons pas craindre la pandémie. Nous devons craindre celui qui a envoyé cette pandémie. Et si nous craignons celui qui a envoyé cette pandémie, ce sera pour nous une chose merveilleuse. Car la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si les hommes pouvaient craindre l'Éternel comme ils craignent cette pandémie, oh, c'est que le monde allait être un paradis. C'est que les crimes allaient s'arrêter. C'est que les viols allaient s'arrêter. C'est que l'homosexualité allait s'arrêter, etc. Mais l'homme ne craint pas Dieu. Il craint plus la pandémie qui est en train de créer les dégâts dans le monde. Et je rends grâce à Dieu. Et aussi avec tout le respect que j'ai des hommes du gouvernement qui essayent de se battre pour soustraire cette pandémie du monde. Ils font tout, ils mettent tout en jeu pour que le monde aille bien. Mais je vais vous dire que l'homme ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il y a des choses qui échappent à la connaissance de l'homme, qui échappent la connaissance de l'homme, qui échappent la politique, qui échappent toute science. C'est des choses que l'homme ne peut pas résoudre. C'est des problèmes que l'homme ne peut pas apporter quelque chose de bon. Parce que c'est des choses qui dépassent son entendement, qui dépassent ses sentiments, qui dépassent ses sensations. Comme cette pandémie dont on parle aujourd'hui. Cependant, l'homme ne reste pas les bras croisés, il fait quelque chose. On a parlé des mesures, des barrières. Les mesures barrières.
Ces mesures barrières, moi-même, je les respecte. Oh, il faut voir comment les hommes mettent les cache-nez. Et des moments, ils sont même beaux avec ces cache-nez. Et des moments, on ne parvient même pas à voir le visage. C'est une bonne chose. Ils lavent les mains régulièrement. Ils font tout pour qu'ils n'attrapent pas cette pandémie. Mais je veux vous dire, en réalité, les mesures barrières sont limitées. Ces mesures barrières ne peuvent pas aider l'humanité, je vais dire, à 100%. Pourquoi? Parce que on était désagréablement surpris de constater que certaines personnes dans nos familles qui font tout pour respecter les mesures barrières. Non, je ne veux pas sortir. Je vis dans le confinement. Tel va m'acheter ceci. Tel va me faire cela. Tel va me faire ceci. Je ne peux pas sortir. Et quand bien il sort, il suffit seulement qu'il fasse un tour derrière la maison. Quand il revient, il va laver les mains au moins 100 millions de fois. Mais nous sommes parfois frappés d'étonnement que des personnes qui prennent, qui respectent plus les mesures barrières, ces personnes sont atteintes de cette pandémie. Et là, on ne comprend plus rien. C'est plus fort que nous. Ça prend les hommes qui respectent plus, les hommes qui, comment je vais dire, les hommes qui respectent en détail ce que le gouvernement donne comme solution pour essayer d'être à l'abri. Mais combien de fois nous sommes surpris de voir un papa qui respecte beaucoup cela, une maman qui respecte beaucoup cela être frappé. Ça veut dire que ces mesures barrières sont limitées. Elles ne peuvent pas nous mettre à l'abri de ces fléaux à 100%. Des moments, moi je rencontre des hommes dans la rue et même dans mon quartier qui disent « Ah, car ces choses-là, moi je m'en fous. Je ne crois pas à ça. Ça ne peut pas m'attraper. » Et puis, il mange n'importe comment. Il boit n'importe comment. Il fait du n'importe quoi. Et la personne n'est pas malade. Ça prouve donc que cette pandémie, comme je le disais, a une mission. Moi, je connais un fou dans mon quartier qui est régulièrement dans un bar du quartier. Je ne l'ai jamais vu avec des cache-nez. Je ne sais pas s'il lave les mains, s'il stérilise ses mains. Je ne suis même pas sûr. Mais lui, il collecte les bouteilles de bière que les clients ont laissées. Et dans ce bar, plus de 1000 clients peuvent certainement arriver. Qui est malade, qui ne l'est pas. Mais lui, il boit. Et puis, si quelqu'un mange, il laisse la nourriture. Il consomme aussi cette nourriture. Il n'est pas malade. Parce que la pandémie, elle connaît là où elle va. Que les hommes comprennent que c'est une situation qui est au-dessus de nous. Parce que c'est une situation d'ogre spirituel. Et le monde spirituel contrôle le physique. Alors l'homme physique ne peut rien, quelles que soient ses connaissances. Il ne peut rien quant à ce qui concerne les choses spirituelles. Tu ne saurais demander à quelqu'un qui n'a pas de connaissances en bâtiment de te construire une maison. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est que tu es en train de perdre le temps. Alors, il n'y a que des hommes spirituels pour résoudre les problèmes spirituels. Et les hommes spirituels, pour résoudre les problèmes spirituels, il faut résoudre ces problèmes-là selon la pensée de Dieu. Parce que nous avons lu 2 Chroniques, chapitre 7 au verset 13 en descendant, où l'Éternel dit que c'est lui qui a envoyé la peste. Et il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, abandonne, moi l'Éternel, je les guérirai. Donc la solution pour anéantir, pour soustraire cette pandémie du monde, c'est que les hommes soient un peu humbles. De s'humilier devant le Créateur, lui qui commande cette pandémie, et de lui demander pardon pour tous leurs forfaits, pour toutes les erreurs, et de revenir à lui d'un cœur humble. C'est alors que l'Éternel va résoudre ce problème. Il y a quelqu'un qui peut résoudre ce problème,
c'est le Dieu d'Abraham. Lui, il est le Dieu qui règle tout problème. Aucun problème ne le dépasse. C'est ce que nous devons comprendre. Je le disais dans Exode 12. Je vais revenir un peu dessus. Le Seigneur dit, cette nuit-ci, cette nuit, les Israélites, la pandémie va arriver. Elle va arriver et elle va frapper les maisons dans lesquelles, sur les linteaux de porte, autant pour moi, il n'y aura pas le sang de l'agneau. Pourquoi cette pandémie n'est pas arrivée avant? Elle était où avant? Pourquoi elle n'est pas venue avant que l'Éternel ne dise que cette nuit-ci, elle viendra? Il a fallu que l'Éternel dise à la pandémie que, ok, non, tu ne bouges pas avant. Tu ne bouges pas avant la date que j'ai arrêtée. Tu ne bouges pas. Ok, cette nuit-ci, tu peux sortir. Vas-y, vas-y, pars. Va faire ce que je t'ai demandé. Et la pandémie là, je vais vous dire, elle réfléchit. Elle réfléchit pourquoi? Imaginez une maison où il y a 5 sœurs ou 4 sœurs. Ces 4 sœurs ont accouché, chacune a déjà 2 ou 3 enfants. Si un inconnu entre dans cette maison, il lui sera incapable de dire les enfants peut-être de Y, voilà le premier-né, les enfants de Z, voilà le premier-né. Il sera impossible à un inconnu de faire ce discernement. Ce qu'il pourra peut-être faire, c'est de regarder la taille, un peu la corpulence, le visage. Il dit, voilà le premier-né de tous les enfants de ses sœurs. Mais il ne peut pas dire, dans la famille ici, voilà le premier-né, dans la famille ici, voilà. Mais regardez ce que la pandémie là est capable de faire. Lorsqu'elle arrive en Égypte, elle pouvait entrer dans une maison où il y avait les enfants d'une même famille. Elle sait que celui-ci, c'est le premier-né dans le ventre de Y. Celui-ci, c'est le premier-né dans le ventre de Z. Ça veut dire que cette pandémie voit, elle connaît les choses qui peuvent ou qui échappent à l'homme. L'homme ne peut pas faire cela. Mais la pandémie là, c'est que celui-ci est le premier-né dans la famille de X, celui-ci est le premier-né. Alors, cette pandémie ne va que toucher les premiers-nés et ça va laisser les cadets tranquillement parce que Dieu a dit ne touche pas aux cadets. Et la pandémie là aussi voit des choses que nous ne voyons pas. Comment elle sait que celui-ci est le premier-né, celui-ci n'est pas le premier-né? Ça veut dire que cette pandémie voit les choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Alors pour arrêter cette pandémie, allons aussi consulter celui qui voit les choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Que l'on soit assez humble pour comprendre qu'il ne peut pas s'en sortir. Donc cette pandémie réfléchit. Elle peut entrer dans une maison où les enfants sont couchés, sont nombreux. Elle va seulement chercher le premier-né. C'est le premier-né que la pandémie là va toucher. Comme pour dire aux hommes, les véritables mesures barrières. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas, parce que moi je porte le cache-nez. C'est-à-dire que mon cache-nez est quelque part, je porte le cache-nez. Je lave mes mains, je fais tout ce que les autres font. Parce que Dieu dit que c'est lui qui a établi les gouverneurs. Je me dois de le respecter. Cependant, je vais souligner qu'il y a des domaines où le gouvernement n'est pas compétent. Les problèmes d'ordre spirituel. Les véritables mesures de barrière selon Dieu. Il dit à Israël, ne sortez pas cette nuit. Il ne s'arrête pas. Et mettez maintenant sur les linteaux de vos portes le sang de l'agneau. Ça veut dire que quelqu'un pouvait dire, ok, comme la pandémie va sévir cette nuit, je ne sors pas. Tu restes dans ta maison sans mettre le sang. La pandémie entre dans la maison, elle te prend. Donc le tout, ce n'est pas de te confiner, mais le tout, c'est de respecter les mesures barrières spirituelles que je vais vous citer. Première mesure barrière, c'est le sang de Jésus. Lorsque le sang de Jésus est dans la vie d'un chrétien, la Bible dit que ceux qui croient en son nom, il met sur le front un sceau. C'est-à-dire quelque chose, une marque qui fait en sorte que dans le domaine spirituel, qu'on sache que tu es de Jésus.
Parce que Satan, dans le domaine spirituel, il sait qui est de Jésus, qui ne l'est pas. Donc le sang de Jésus est une marque qui permet à ce que l'adversaire discerne que celui-ci, il est de Christ ou il ne l'est pas. Une des mesures de barrière, c'est le sang de Jésus. Confinement sans le sang de Jésus, ça va arriver. Il fallait le confinement cette nuit et mettre le sang de Jésus. La deuxième mesure de barrière, c'est de mener une vie qui honore Dieu. Une vie agréable aux yeux de Dieu. Là, c'est une mesure très forte, très puissante. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le salaire du péché ne saurait être la vie, ne saurait être la guérison. Le salaire du péché, c'est la mort. Et les hommes vivent aujourd'hui dans la dépravation, dans la perversion, dans une vie vraiment que je ne sais comment qualifier. Un homme qui est déjà légalement marié comme je suis là, il a un deuxième bureau, un troisième bureau, un cinquième, un huitième, parfois même un centième bureau. Quand il le fait, il dit je suis fort, je suis puissant. Mais il ne sait pas qu'il est en train de boire le poison qui va le détruire. Ce poison s'appelle l'impudicité. Alors, ce n'est pas une mesure. La mesure de barrière, c'est d'essayer d'arrêter cette vie de débauche. Essayer d'arrêter la vie d'ivrognerie où ton église, c'est les bars. Non, tu peux rester dans les bars 24 heures sur 24, tu n'es jamais fatigué. Quand tu entres à l'église, tu commences à dormir. L'ivrognerie attire le malheur. Le manque de paix envers les autres attire les malheurs. La vie de tradition, tu es dans les écorces, tu es dans la magie. C'est toi qui broutes tous les herbes de ton village. Tu mâches les écorces parce que tu ne connais pas qui est Jésus. Et la Bible dit que si tu adores d'autres dieux, moi l'Éternel, je serai en colère contre toi. Il est question pour les hommes de revenir à une vie saine, une vie qui honore l'Éternel. Dieu est fâché contre l'humanité. Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme épouse l'autre homme avec petit H. Mais aujourd'hui, c'est devenu une norme. Les hommes ont fait de ça une norme dans les pays. Les hommes se marient entre eux, les femmes entre elles. Les hommes épousent même les animaux. Et on est surpris de voir combien de fois la terre ne va pas bien. L'homme doit revenir à l'Éternel sur mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Reviens à moi. Moi l'Éternel, j'y reviendrai. Le Seigneur ne va jamais venir vers nous dans nos manquements, dans nos indignations. Quand nous restons dans cette posture, ce que l'Éternel fait, c'est de nous rappeler alors, revenez à moi Israël. Et si nous revenons à lui, c'est alors que l'Éternel nous prend entre ses bras. Et si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Oh, si l'Éternel est contre moi, je suis l'homme le plus fini. C'est pour cela qu'il a dit dans Amos, arrivera-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Et dans Ésaïe 45, 7, il dit, c'est moi qui forme la lumière, c'est moi qui forme les ténèbres, c'est moi qui donne la prospérité, et il dit, c'est moi qui crée l'adversité. Et plus bas, il dit, c'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Bien-aimé, au lieu de craindre la pandémie, crains celui qui a dit à la pandémie, va, et tu seras à l'abri. Lorsque tu respectes ces mesures barrières spirituelles, tu peux marcher au milieu de ceux qui sont infectés sans être malade. Et je ne t'ai pas demandé d'aller vers ceux qui sont malades pour dire, ah, moi je suis dans le Seigneur, rien ne peut m'arriver. On ne tente pas Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur dit qu'il te protège que tu vas te placer en route et dire, camion vient me cogner, Jésus va me protéger. Il va bien te cogner et tu vas mourir parce que là tu as tenté Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole que vous avez écoutée, qu'elle vous amène à comprendre que le Dieu que nous servons, il est le Tout-Puissant. Je pense que nous allons entrer dans les choses merveilleuses. L'origine du monde, par la grâce de Dieu, on va beaucoup partager. Écoute cette parole pour changer. Écoute cette parole pour partager. Dire à ton frère, Jésus est Seigneur. En partageant, tu peux sauver une âme. En partageant, tu peux enlever quelqu'un d'une mauvaise direction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.